Bonjour mes lieutenants, la sauce au caillou existe. Les Chinois ont fait fort. Si tu cherches n'importe quoi ici sur la terre, tu ne trouves pas, va en Chine. Voici un restaurant que là-bas on ne prépare que la sauce au caillou. Donc quelqu'un passe son temps à la plage et il rassemble les petits cailloux, comme vous voyez là, on vient à la maison. Dans un grand restaurant, c'est là-bas qu'on vend la sauce au caillou. Et le prix de ça, c'est la magie. Un plat de sauce au caillou, 320 euros. Ah, non, presque 400 $. Non, les Chinois ont fait fort. Ça dit, on mélange comme vous voyez là. On découpe les condiments, on mélange. Pour manger ça maintenant, tu prends, tu suces, tu déposes à côté. Tu suces, tu déposes à côté. Tu suces, tu déposes. Non, où on suce que quoi dedans, mes frères? Ça, moi, je n'ai pas encore goûté, mais je sens que je vais aller dans cette ville. Nous n'avons pas un président. Nous avons un jeune homme de 40 ans qui est persuadé que la communication l'emporte sur la politique. Et ça, c'est le problème absolument central de la présence au niveau international de la France. Il a réussi à faire perdre à la diplomatie française son crédit sur toute une série de... Je rappelle que les États-Unis font des prêts d'argent et du don de matériel avancé sans jamais qu'Israël ne les paye. C'est-à-dire qu'à la limite, aujourd'hui, les Noirs américains font le parallèle entre l'effondrement des budgets sociaux alloués aux Noirs américains et le fait que tout cet argent qui devrait aller dans des budgets sociaux va à Israël, tu sais, en prêts jamais remboursés, civils et militaires. Ça, c'est la réalité. Israël est un État parasite avec une vitrine, si tu veux, une vitrine de Start Nation. En réalité, c'est un État totalement parasite. Il n'est pas viable sans le racket fait sur les États-Unis et fait notamment aussi sur l'Allemagne. Il ne faut pas oublier, l'Allemagne passe son temps à payer en matériel militaire et même en bon argent, tu vois. C'est un pays qui n'a pas d'avenir, Israël, pour des tas de raisons. D'abord parce que c'est, d'un point de vue, pour prendre les catégories de Todd, c'est ce qu'on appelle une pyramide inversée. Tu ne peux pas faire marcher un pays avec 70% de profession libérale et pas de prolétariat. Sauf quand tu crois que ton prolétariat, ce sera les esclaves palestiniens. Mais ils n'ont pas voulu. Et ça, c'est définitif. C'est un État esclavagiste, Israël, puisqu'en fait, on est face à des gens qui pensent qu'ils sont le peuple élu et qu'ils ne doivent pas travailler de leurs mains. C'est dans tous les mails, d'ailleurs, de Epstein pour différencier les peuples élus des goïs. Les goïs, c'est ceux qui travaillent de leurs mains pour eux. Tu vois, c'est marqué aussi dans la Torah à des tas d'endroits. Hein.